L'importance du contact extraterrestre. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque a des yeux pour voir. Ce qui suit est une histoire vraie d'une des graines d'étoiles avec qui les Tégétiens ont eu un contact à un moment donné dans le passé. La graine d'étoile court vers sa mère et lui dit avec excitation qu'il a découvert pourquoi les gouvernements cachent l'existence des extraterrestres. En outre, il a découvert en reliant tous les points qu'il trouve, des preuves irréfutables que non seulement ils existent, mais qu'ils sont en fait partout. Et sa mère, qui est une personne matricielle, se retourne et lui demande « D'accord, tu as découvert tout ça, mais pourquoi es-tu si excité? Cela ne signifie rien, c'est tout pareil pour moi et pour nous tous dans un sens pratique, parce que je dois aller travailler demain comme d'habitude et les factures doivent toujours être payées, alors qui s'en soucie ?» La façon dont une personne aborde la présence extraterrestre en dit long sur qui elle est. Comme le dit la vieille blague, il est facile de voir et de découvrir quelles personnes sont des graines d'étoiles, et lesquelles ne le sont pas lorsqu'un vaisseau extraterrestre, un ovni, ou un UAV, approche une foule. Voyez-vous, les humains ordinaires s'enfuiront du vaisseau qui s'approche, criant de peur, et demandant de l'aide aux agences gouvernementales telles que la police ou la garde nationale, tandis qu'au contraire, les graines d'étoiles courront vers le vaisseau qui s'approche, criant « Attendez-moi, attendez-moi ». Mais comme le dit la mère de la graine d'étoile dans l'histoire ci-dessus, quelle importance, pourquoi est-ce même pertinent, et à quoi sert le contact extraterrestre? De mon point de vue, d'ici, étant un enfant des deux mondes, tout sur Terre commence et tout se termine avec le contact extraterrestre. Tout ce qui se passe là-bas, le bien et le mal, a son origine dans le contact extraterrestre d'une manière ou d'une autre. Du point de vue d'une réalité galactique élargie, où les âmes s'incarnent dans un lieu ou une planète puis dans un autre, cherchant toujours des expériences qui élargissent leur conscience et leur savoir, rien n'est ou n'a son origine sur Terre, du moins pas plus que ce qui a commencé sur n'importe quelle autre planète ou lieu. Cela est dû au fait que les âmes voyagent en s'incarnant sur une planète après l'autre, elles ramassent des expériences et des idées, qu'elles appliquent ensuite à la prochaine planète ou au prochain lieu où elles s'incarnent. Cela signifie que les idées et les concepts qui ont des buts philosophiques, existentiels, ou des dédicaces scientifiques et technologiques pratiques, sont partagés par tous les membres de l'espèce et de leur culture, peu importe s'ils viennent de la Terre ou de toute autre planète. Même si le voile de l'oubli est fort sur Terre, ce n'est ni complet ni total. Cela signifie que de manière subconsciente, chaque âme conserve toutes les expériences qu'elle a eues dans ses incarnations passées sur Terre, et ailleurs. Cela se reflète directement dans les traits de personnalité des individus, comme les goûts et les tendances, ainsi que dans le choix que doit être leur travail de vie. Sur Terre, cela est incorrectement décrit en astrologie comme étant la conséquence du signe du zodiaque dans lequel ils sont nés, de la date et de l'heure exacte, ainsi que de la conséquence de la famille, de l'école et des circonstances sociales, qui participent indéniablement à la formation d'un individu, après tout c'est pourquoi ils se sont incarnés, pour acquérir cette expérience de vie. Pourtant, dans la première partie de ce que j'ai dit ci-dessus, le signe du zodiaque d'une personne ne cause pas à un individu d'avoir certains traits de personnalité, comme on le dit, car il est sous l'influence de tel ou tel objet stellaire. Dans ma culture, la façon dont l'astrologie est interprétée est inverse, où une personne naît dans tel ou tel signe du zodiaque en raison des traits de personnalité qu'elle avait avant de s'incarner, ce qui signifie que c'est la conséquence logique de la vibration de chaque âme. Et là vous pouvez voir comment les humains sur Terre sont conditionnés à adopter une mentalité victime déterministe, et non un mode créateur et de contrôle de l'existence. L'un des sujets les plus notoires que tous les gouvernements sur Terre ont essayé de cacher depuis des décennies, voire des centaines, voire des milliers d'années, est la présence d'extraterrestres, non seulement leur simple existence, mais aussi le fait gênant qu'ils se mêlent aux humains tous les jours un peu partout, et cela a toujours été le cas. Tous les gouvernements sur Terre font, et ont fait, de leur mieux pour cacher tout ce qui a à voir avec les extraterrestres, comme s'il s'agissait d'une chose terrible et destructrice pour les gens de savoir, car ils utilisent toujours la sécurité publique comme excuse pour effacer les preuves, et manipuler, déformer et détourner l'attention de ce sujet. Et c'est destructeur, car le contact extraterrestre est si important qu'il a une capacité de destruction de la réalité de la matrice terrestre, et c'est ce que les contrôleurs de la Terre craignent le plus. Comme je l'ai dit ci-dessus,
Tout ce qui existe sur Terre commence par le contact extraterrestre, car sa matrice et sa réalité conceptuelle sont le résultat de la manipulation et de l'édition de paradigmes non humains, ainsi que du contrôle de la perception et de l'esprit pour focaliser l'attention des âmes là-bas, pour ne voir et accepter que ce que leur matrice dicte comme étant réel, devenant aveugle à tout le reste. Et même s'il est devant leurs yeux. Comme je l'ai expliqué dans ma récente vidéo intitulée « Vous vivez les dernières étapes d'une réinitialisation culturelle et sociale totale », les contrôleurs de la Terre ne peuvent pas être humains car leurs plans et leurs agendas prennent plusieurs générations pour se réaliser, mais sont parfaitement coordonnés et interconnectés de telle manière que les personnes vivant sur Terre ne peuvent pas tous les relier pour voir le tableau d'ensemble. Les contrôleurs connaissent également les humains et leur psychologie mieux que les humains ne se connaissent eux-mêmes, et sont donc capables de manipuler et de guider les intérêts et réactions du grand public avec la plus grande habileté. Cela se manifeste également dans des niveaux de contrôle moins profonds sur Terre, où les membres humains de groupes d'élite et de leurs sociétés secrètes hideuses désignent les habitants de la Terre comme des moutons, comme de simples moutons, voire pire, ils désignent les gens comme, je cite, des animaux. Par conséquent, ils ont réussi à créer la matrice sur Terre, qui est une réalité ou un royaume existentiel autonome et auto-validant, où sa cosmologie et ce qui peut être considéré comme réel ou possible ne sont valides que de l'intérieur, et non ailleurs en dehors de la Terre. Ils ont vendu au public humain un faux passé, et faux il l'est, aussi convaincant soit-il avec leur chronologie et cadre logique manipulés, ainsi que lors de la présentation des données historiques dans des livres bordés d'or, lorsqu'ils existaient bien sûr. Et ils ont imposé des concepts scientifiques qui déterminent la nature de la réalité, mais qui ne peuvent être valides que lorsqu'ils sont connectés à d'autres compréhensions sur Terre, et non lorsqu'ils sont confrontés à des compréhensions plus étendues venant de l'extérieur de la Terre. Un exemple en est l'adoption sur Terre d'un modèle mathématique basé sur 10, qui bien que parfait de son propre point de vue et de ce qu'il crée et explique, est largement incomplet et incompétent lorsqu'il est comparé à la capacité précise d'un modèle non humain mathématique basé sur 12, car le premier crée un déséquilibre entre le soi-disant monde matériel, et tout le reste, comme d'autres royaumes, l'astral, et ainsi de suite. Cela enferme la perception humaine dans les limites carrées de la boîte matricielle sur Terre et tout ce qui la délimite, empêchant ainsi l'esprit humain d'élargir sa compréhension vers d'autres royaumes plus grands, tous pouvant être étudiés et définis correctement avec des modèles mathématiques basés sur 12. Ils ont fait croire aux humains que la Terre est la seule planète capable d'abriter la vie, pire encore, ils ont imposé l'idée que la vie y a évolué de manière darwinienne, tout cela comme moyen de justifier leur cosmologie manipulée et limitée qui n'accepte pas l'existence d'extraterrestres. Comme je l'ai expliqué dans cette même vidéo précédente, le contrôle ultime de la Terre ne peut pas être humain, il serait donc logiquement dans leur intérêt le plus élevé de cacher le fait que ce sont eux qui contrôlent la Terre, et d'aller jusqu'au point où ils voient qu'il est préférable pour les humains de penser qu'ils n'existent même pas, pour leur propre protection. Ils ont fait de leur mieux pour effacer la possibilité de l'existence des extraterrestres de l'esprit de la population générale, insérant volontairement des associations dans l'esprit humain, qui relient tout ce qui est extraterrestre avec le divertissement, la science-fiction, et même les dessins animés. Comme je l'ai récemment vu dans une émission en direct où l'homme qui était là pour parler de ses expériences de travail avec les grands aliens blancs, les Malacaques, dans les bases gouvernementales, a été ridiculisé lorsqu'on lui a demandé d'où il était originaire. Lorsqu'il a répondu qu'il était d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, le gestionnaire ou présentateur de l'émission a dit que c'était aussi la ville natale de Bugs Bunny, tout en parlant avec des voix comme dans un cartoon, provoquant ainsi une situation légèrement humoristique à être consciemment et inconsciemment associée par les téléspectateurs avec les dessins animés, et donc l'irréel. Et qui par conséquent, verront maintenant l'homme qui était là pour parler de ses expériences extraterrestres comme timbré ou fou. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où à de nombreuses occasions, le mot même extraterrestre est programmé par les contrôleurs dans l'esprit humain pour être vu comme ridicule, et comme un sujet insignifiant associé à la folie. Les contrôleurs de la Terre, à la fois ceux au niveau humain qui savent que les contrôleurs ultimes viennent d'une autre planète, et ceux-là savent que si l'existence même d'extraterrestres, avec toute leur riche et vaste variété, était révélée au public, ou leur était rendue consciente par d'autres moyens, cela signifierait la destruction de leur paradigme matriciel chéri. Cela est dû au fait que cela entraînerait l'effondrement de tout ce que le public croit être réel et ce qui définit la matrice sur Terre face à la réalité, la science et la cosmologie bien plus vaste et étendue, que ces extraterrestres apporteraient inévitablement avec eux. Au début, les contrôleurs de la Terre, à la fois ceux au niveau humain et ceux d'une fédération galactique non humaine,
ont convenu d'essayer d'effacer l'idée et l'existence des extraterrestres de l'esprit du grand public en utilisant leurs outils psychologiques basés sur les médias. Mais ils ont été confrontés à un problème beaucoup plus important que leurs médias ne pouvaient résoudre, à savoir que de nombreux extraterrestres ne sont pas tous d'accord pour suivre les règles et réglementations imposées par leur fédération galactique concernant la Terre. Les contrôleurs de la Terre ont d'abord essayé de contenir et de contrôler ces groupes et races extraterrestres qu'ils considèrent comme désobéissants voire rebelles, et ils continuent de les contenir de manière vicieuse jusqu'à ce jour, comme le témoigne mon groupe. Pour les empêcher de révéler trop de choses au grand public, mettant ainsi en danger la solidité et la cohérence de leur matrice chérie, mais leurs efforts n'ont pas été suffisants, car la Terre a été inondée de graines d'étoiles qui sont essentiellement des non-humains dans un corps humain, et qui apportent avec eux leurs valeurs supérieures et leurs expériences vécues ailleurs dans l'univers. De plus, des groupes non-humains ont infiltré leur Internet, l'utilisant pour partager leur point de vue unique, même malgré les meilleurs efforts des contrôleurs pour les arrêter. Cela même si Internet est autant un outil de collecte d'informations qu'un instrument de dissémination de désinformation, utilisé également pour confondre la population à travers ses innombrables contradictions et points de vue opposés, tous étant devenus le meilleur moyen de cacher la vérité sous nos yeux, car le grand public ne peut pas distinguer les faits des mensonges. Et avec cela, en cachant, désactivant et diffamant toutes les informations qui ne correspondent pas à la nature de leur matrice, ce qui inclut inévitablement les informations non humaines provenant de ces groupes extraterrestres que la Fédération galactique considère comme rebelles. Mais malgré les meilleurs efforts des contrôleurs de la Terre, de tous, et à tous les niveaux, la présence de plus en plus évidente des extraterrestres sur Terre les a poussés à prendre des mesures plus drastiques. Au lieu de tenter de cacher et d'effacer la présence des extraterrestres, ils ont commencé à les valider pas à pas, mais en contrôlant mentalement la population humaine pour percevoir et comprendre les non-humains d'une manière qui soit pratique pour les contrôleurs de la Terre. De cette manière, tout ce que ces groupes extraterrestres désobéissants pourraient faire ou partager serait sous leur contrôle direct, désactivant ainsi le potentiel de transformation et d'effondrement de la matrice de tout ce que le groupe non-humain pourrait même dire ou partager avec le grand public. C'est pourquoi ils procèdent maintenant lentement à valider les types de contacts extraterrestres et d'existence qui correspondent à leurs intérêts, mais ils ne valideront jamais ce qui ne l'est pas. C'est aussi pourquoi ils valident et même parrainent des chercheurs renommés, avec des noms célèbres dans la communauté extraterrestre, qui forment leur propre cabale pour monopoliser et imposer leur vérité sur le contact extraterrestre, et les extraterrestres en général, les utilisant systématiquement pour diminuer et disqualifier tout individu moins important, non parrainé par le gouvernement, osant les contredire. Et avec cela, ils font de même avec les groupes extraterrestres qui osent également partager leur réalité directement avec le public. Comme vous pouvez le voir, le contact extraterrestre est si important qu'il change tout, et peut faire s'effondrer toute la matrice et la société sur Terre, exactement comme le fait un éveil spirituel pour un individu. Il en va de même pour les éveils spirituels, car les gens doivent embrasser l'existence des extraterrestres s'ils veulent élargir leur compréhension de la réalité, des âmes, de l'au-delà, des réincarnations, etc. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.